As-tu déjà remarqué comme certains changements arrivent en silence? Un jour, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et tout semble identique. Mais au moment où cela compte le plus, ton corps ne répond plus comme avant. L'érection, qui apparaissait autrefois presque instantanément, met maintenant du temps, perd de la force ou n'arrive tout simplement pas. Pour beaucoup d'hommes, c'est à ce moment-là que la peur s'installe. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il n'y a plus de retour possible? Ce que presque personne ne dit, c'est que derrière ce silence gênant se cache un détail physique et chimique qui peut être ajusté de façon très simple. Il ne s'agit pas de médicaments coûteux, ni de solutions miraculeuses, mais d'une ressource courante, présente dans n'importe quelle cuisine, capable d'interagir avec la circulation et de réveiller une réponse qui semblait oubliée. Utilisée de la bonne manière, cette substance agit comme une clé qui déverrouille une porte bloquée. Soudain, le sang recommence à circuler plus librement, les nerfs reçoivent un stimulus supplémentaire et l'érection réapparaît, ferme, en quelques minutes. C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Comment quelque chose d'apparemment banal, lorsqu'il est préparé correctement, peut se transformer en un puissant déclencheur pour restaurer la puissance masculine. Ce n'est pas un tour de magie, ni une illusion, c'est la physiologie activée d'une manière dont la plupart des hommes n'ont jamais entendu parler. Avant de continuer, assure-toi d'être déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Et je veux ta participation dès le début. Si tu crois que ton corps peut encore te surprendre, écris le mot réaction. Mais si tu penses qu'il n'y a plus de retour possible, écris jamais. Je veux savoir de quel côté tu te trouves aujourd'hui. Quand on parle d'impuissance, beaucoup d'hommes pensent immédiatement aux hormones ou à l'âge. Mais la vérité est que l'érection est un mécanisme bien plus complexe qu'il n'y paraît. Imagine un orchestre. Chaque musicien doit entrer au bon moment pour que la musique prenne vie. Dans le corps, ces musiciens sont les vaisseaux sanguins, les nerfs et les muscles du plancher pelvien. Si l'un d'eux échoue, toute la symphonie se perd, et le résultat est une érection faible, instable ou inexistante. Avec les années, les artères qui devraient fonctionner comme des tubes élastiques deviennent plus rigides, comme de vieux tuyaux qui ont perdu leur souplesse. Le sang arrive, mais pas avec la pression nécessaire pour maintenir la rigidité. Dans le même temps, les signaux électriques envoyés par le cerveau aux nerfs deviennent plus lents, comme une vieille connexion Internet incapable de charger une vidéo en haute définition. Le désir peut être présent, mais la réponse physique arrive en retard, tronquée, incomplète. Et il y a encore un autre détail que presque personne ne mentionne. Les muscles pelviens, ceux qui retiennent le sang dans le pénis, s'affaiblissent eux aussi lorsqu'ils ne sont pas stimulés. C'est comme essayer de gonfler un ballon plein de micro-fissures. Peu importe combien d'air entre, il ne reste pas ferme. Il en va de même pour l'érection quand la base qui la soutient a perdu sa force. Cet ensemble de facteurs crée ce que j'appelle le cercle de la frustration. L'homme ressent le désir, mais n'obtient pas de réponse. Cet échec génère de l'anxiété, et l'anxiété, à son tour, bloque encore plus la réponse du corps. C'est un cercle vicieux, mais qui peut être brisé avec les bons stimuli, y compris avec des ressources simples, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Et si cette explication a du sens pour toi, profites-en dès maintenant pour mettre un like sur cette vidéo. Ce simple geste montre non seulement que tu apprécies ce type de contenu, mais aide aussi ce message à atteindre d'autres hommes qui traversent peut-être le même problème en silence. Parfois, la solution à un problème qui semble immense se cache dans quelque chose de si commun qu'on ne la remarque même pas. C'est le cas du bicarbonate. Pour la plupart, ce n'est qu'une poudre oubliée dans un placard de cuisine, utilisée pour les pâtisseries ou, au mieux, pour soulager une acidité. Mais à l'intérieur de cette poudre blanche se cache une capacité chimique puissante d'influencer des processus corporels directement liés à la qualité de l'érection. Quand le bicarbonate entre en contact avec l'eau et atteint l'organisme, il n'agit pas comme un stimulant artificiel. Il agit discrètement
en ajustant le pH interne, en réduisant des inflammations invisibles et en facilitant la dilatation des vaisseaux sanguins. Concrètement, c'est comme si la route qui mène le sang jusqu'au pénis s'élargissait soudain. Le flux circule avec moins de résistance, avec plus de force et plus de vitesse. Cet effet, bien que discret au premier abord, déclenche une série de réactions qui transforment la réponse intime. D'abord, une légère sensation de chaleur interne, presque imperceptible. Ensuite, les muscles de la région pelvienne commencent à réagir, car ils reçoivent plus d'oxygène et de nutriments. Et en quelques minutes, le réflexe de l'érection réapparaît avec une fermeté retrouvée. Ce n'est pas de la magie. C'est la physiologie stimulée par une substance simple, mais souvent sous-estimée. Le bicarbonate ne crée pas le désir à partir de rien, ni ne force le corps à fonctionner contre sa nature. Ce qu'il fait, c'est restaurer les conditions de base pour que le corps réponde comme il aurait toujours dû le faire. Et c'est ce détail qui surprend le plus. Des hommes qui avaient tout essayé sans succès découvrent qu'en utilisant correctement le bicarbonate, leur corps se rappelle enfin comment réagir. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. La structure était là tout le temps, il manquait seulement l'interrupteur. Ce qui sépare un vrai résultat d'une déception se cache souvent dans les détails. Avec le bicarbonate, c'est la même chose. Il ne suffit pas de mélanger et boire n'importe comment. Il existe une méthode de préparation qui maximise ses effets et garantit que le corps reçoive ce stimulus de la manière la plus efficace possible. Imagine un vieux portail qui ne s'ouvre plus facilement. On ne l'enfonce pas avec la force brute. Au contraire, on applique de l'huile au point précis, avec patience, jusqu'à ce que la structure se remette à glisser doucement. C'est exactement cette logique que nous utilisons avec le bicarbonate, le préparer soigneusement pour qu'il agisse comme un lubrifiant interne de la circulation. La méthode la plus efficace est simple, mais doit être suivie à la lettre. Une demi-cuillère à café de bicarbonate, peu remplie, dissoute dans un grand verre d'eau tiède. Et la température de l'eau n'est pas un détail anodin. Tiède signifie confort pour le corps. Elle aide à détendre les vaisseaux sanguins avant même que l'effet chimique ne commence. Cette détente initiale prépare le terrain pour que le bicarbonate agisse plus directement sur la circulation. Le meilleur moment pour le consommer est à jeun, dès le matin. L'estomac vide permet une absorption plus rapide et avec moins d'interférences, créant un impact presque immédiat sur l'équilibre acido-basique. C'est comme si tu donnais à ton corps un signal clair dès le début de la journée. Réveille-toi, il est temps de fonctionner à pleine capacité. Mais voici le point crucial. Plus ne veut pas dire mieux. Abuser de la dose ou en prendre tous les jours peut surcharger l'organisme, provoquer des inconforts digestifs et même des effets indésirables. Le secret, c'est la modération. 2 à 3 fois par semaine suffisent pour constater des résultats réguliers, sans agresser le corps. Ce rituel simple, lorsqu'il est suivi correctement, transforme le bicarbonate en bien plus qu'une poudre oubliée dans un placard. Il devient un allié qui rouvre des voies à l'intérieur du corps, permettant au sang de circuler librement et à l'érection de se manifester à nouveau avec fermeté. Et la solution n'a pas toujours besoin d'être ingérée pour agir. Il existe une façon encore plus subtile et en même temps puissante pour que le bicarbonate intervienne, par un usage externe, dans un simple bain de siège. Ce qui peut sembler un geste d'hygiène ordinaire devient en réalité un stimulus physiologique profond, capable de réactiver la circulation et de rendre de la vitalité à la région pelvienne. Imagine la scène, un récipient large, de l'eau tiède à la température parfaite, ni chaude ni froide, mais juste ce qu'il faut pour inviter le corps à se détendre. On y dissout une généreuse cuillère de bicarbonate jusqu'à ce qu'il disparaisse, se fondant dans l'eau comme s'il y avait toujours été. Quand l'homme s'assoit, quelque chose se produit immédiatement. La chaleur douce enveloppe le bassin, les muscles internes relâchent leur tension accumulée et une sensation de soulagement parcourt chaque fibre oubliée.
Ce qui se produit alors dépasse largement la simple détente. Le bicarbonate, en contact direct avec la peau et les tissus voisins, agit en neutralisant de micro-inflammations qui bloquent le flux sanguin. C'est comme retirer de petites pierres d'un ruisseau. Le chemin de l'eau redevient libre et le courant coule plus fort. Avec le sang, le processus est identique. La circulation rencontre moins de résistance, l'oxygène arrive en plus grande quantité et les nerfs retrouvent leur sensibilité. Ce type de stimulus crée une réponse presque silencieuse mais perceptible. Beaucoup d'hommes racontent qu'après quelques minutes d'immersion, ils sentent leur région pelvienne se réveiller, une légère pulsation, une chaleur interne, comme si le corps se souvenait de quelque chose qui avait été oublié. Cette mémoire physique est puissante car elle rend confiance. Il ne s'agit pas d'attendre une pilule, mais de ressentir son propre corps réagir naturellement en quelques minutes. Et il y a un effet secondaire positif. Non seulement l'érection en bénéficie, mais le bain de siège au bicarbonate améliore aussi le confort de la prostate, réduit de petites gênes pelviennes et procure une sensation de légèreté en marchant ou en bougeant. C'est comme si, de l'intérieur vers l'extérieur, toute la région était revitalisée. Ce rituel simple rappelle que, souvent, le corps n'a pas besoin d'interventions complexes pour réagir. Il a seulement besoin des bons stimuli, appliqués avec patience et régularité. Dans ce contexte, le bicarbonate agit comme un messager. Il envoie au corps le signal qu'il est temps de reprendre ce qui semblait perdu. Le bicarbonate, qu'il soit ingéré ou utilisé extérieurement, est un déclencheur puissant, mais il n'agit pas seul. Ce qui transforme réellement le corps, c'est l'ensemble des stimuli qui, combinés, créent une base solide pour que l'érection se produise avec constance et fermeté. C'est comme un orchestre. Un seul instrument peut donner le ton, mais c'est l'harmonie de tous qui crée la musique complète. Pense à la circulation sanguine. Cela ne sert à rien de stimuler les vaisseaux quelques fois par semaine si, le reste du temps, ils sont étouffés par une mauvaise alimentation, le manque de mouvement et des nuits écourtées. Le sang a besoin de routes propres et flexibles pour circuler. Quand le corps reçoit assez d'eau au long de la journée, chaque cellule fonctionne comme elle le devrait. Quand il y a du mouvement, une marche légère, quelques squats, des exercices de respiration profonde, la pompe naturelle du corps, le cœur, rencontre moins de résistance et propulse le sang avec plus de vigueur. Le sommeil, souvent traité comme un détail, est l'un des piliers les plus négligés. La nuit, ce n'est pas seulement l'esprit qui se repose. C'est aussi à ce moment que le corps régule la testostérone, hormone directement liée à la libido et à l'érection. Un homme qui dort mal, même s'il stimule sa circulation de toutes les façons, verra sa puissance diminuer simplement parce que son corps n'a pas eu le temps d'équilibrer ses hormones. Et puis, il y a le poids du stress. Imagine conduire une voiture avec le frein à main tiré. Elle avance, mais toujours avec difficulté. Le cortisol, hormone du stress, agit de la même manière. Il bloque la circulation, empêche la production d'oxyde nitrique et sabote l'équilibre dont l'érection a besoin. C'est pourquoi des moments de relaxation, une respiration consciente et même de petits rituels d'auto-soin ont un impact direct sur la réponse sexuelle. Quand le bicarbonate entre dans ce contexte équilibré, son effet est multiplié. Il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, seulement de renforcer un corps déjà prêt à bien fonctionner. C'est la différence entre essayer d'allumer un feu avec du bois humide et l'allumer avec du bois sec. Dans le premier cas, l'effort est énorme. Dans le second, la flamme jaillit presque immédiatement. En d'autres termes, le secret n'est pas d'attendre que le bicarbonate accomplisse des miracles isolés, mais de le considérer comme une pièce d'un engrenage plus large. Hydratation, mouvement, sommeil et gestion du stress. Quand toutes ces pièces s'assemblent, le corps ne fait pas que répondre, il répond rapidement, avec force et constance. Au final, tout se résume à un choix. Beaucoup d'hommes passent des années à croire que leur puissance a disparu pour toujours, comme si c'était une sentence inévitable de l'âge.
Mais la science et la pratique montrent une autre réalité. Le corps peut être réveillé. De petits stimuli, ajoutés de façon régulière, rouvrent des chemins qui semblaient fermés, réactivent des réponses oubliées et redonnent non seulement l'érection, mais aussi la confiance de reprendre le contrôle. Le bicarbonate, lorsqu'il est utilisé correctement, est l'un de ces stimuli. Il agit comme une clé discrète qui tourne lentement jusqu'à ce que le portail se rouvre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. La circulation s'améliore, les muscles répondent, les nerfs retrouvent leur vitesse, et soudain, ce qui semblait impossible recommence à se produire. Mais voici la vérité la plus importante. Aucune poudre, aucun exercice, aucune vitamine n'a de pouvoir si tu n'assumes pas le rôle principal dans ton propre corps. Le secret réside dans la discipline quotidienne, dans le soin silencieux et dans la volonté de croire qu'il est encore possible. Parce que oui, ça l'est. La vitalité ne disparaît pas. Elle attend seulement un signal pour se manifester à nouveau. Et c'est ce signal qui différencie celui qui reste prisonnier du doute de celui qui décide d'agir. Un geste simple peut marquer le tournant. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu seras capable de ressentir demain. Si ce message a du sens pour toi, je veux que tu passes dès maintenant à l'étape suivante. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres contenus pratiques, clairs et fondés sur la science, pensés pour des hommes comme toi. Mets un like à cette vidéo, car cela aide à transmettre ce savoir à plus de personnes qui en ont besoin. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde aussi les autres vidéos déjà disponibles. Chacune d'elles apporte des stratégies capables de transformer ta santé intime et ta qualité de vie. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi. Prends soin de toi, renforce ta confiance et rappelle-toi, il n'est jamais trop tard pour recommencer. À très bientôt dans la prochaine vidéo.